Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance générale de ce week-end 10 et 11 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va déjà commencer par le message pour la tendance générale de ce week-end. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc on aborde une semaine déjà quand même relativement dynamique avec... la semaine d'avant c'était énormément basé sur la communication pour avoir ensuite des conséquences factuelles pour cette semaine. Et ça a été le cas en tout cas pour pas mal d'entre vous. Alors, s'il te plaît, quelle va être la tendance générale pour ce week-end du 10 au 11 décembre, s'il te plaît? Alors, ça nous parle de l'artisan du battleur. Fais état de la situation et dis-toi si tu utilises intelligemment tes compétences ou pas. Fais état de ta motivation et de ta confiance en toi. Là, on met en avant vos capacités à agir, à savoir anticiper les choses. Est-ce que vous avez mis tous les atouts de votre côté pour obtenir les conséquences les plus favorables vous concernant? On va voir ce que vont dire en tout cas les runes à ce sujet. On va voir en tout cas pour ce week-end sur quelle tendance on va devoir partir. Alors, hop. Donc, quels vont être les messages pour ce week-end 10 et 11 décembre 2022? Ok, des sujets centraux, mais alors à foison. D'accord, ok, c'est extrêmement bavard. Ok, le russe qui est toujours un petit peu latente. On a la rune blanche qui est au centre aussi avec Perto. On a une légère déviation de Hensus vers le bas. Donc là, on a vraiment des sujets centraux. On abandonne le côté communication, intrapersonnel, ce genre de choses. On a Reido, Perto, Hensus. Hensus qui est un petit peu à cheval sur les forces cachées comme Perto. Donc là, 3 runes qui rentrent vraiment dans le feu de l'action pour ce week-end et qui vont être donc des runes en position positive, notamment en ce qui concerne Hensus et notamment en ce qui concerne Perto. Sans parler bien sûr de Reido. Donc pour essayer de comprendre un petit peu à quoi correspondent on va dire les thématiques centrales ici au niveau du sujet, on va prendre déjà Reido. Alors Reido va concerner donc vous en tant qu'individu et votre quotidien. Pour Perto, cela va concerner... Alors attendez que je m'y retrouve. Perto, ça va concerner donc tout ce qui va concerner les forces extérieures, les éléments, les émotions. Donc on a vous en sujet central, on a ce qui va concerner votre vie extérieure en dehors de votre foyer même. Donc ça peut être vos relations sociales extérieures, tout ce qui va être travail, administration, extérieur, les amis aussi peut-être éventuellement. Et on a aussi également Ensos qui également va vous concerner et qui fait partie aussi des révélations qui vont survenir peut-être plus la semaine prochaine vous concernant, puisque même au niveau des relations extérieures et de ce qui vous concerne vous, avec Reido, ces deux runes en fait vous concernent. Celle-ci c'est une rune beaucoup plus extérieure, donc 3 sujets centraux entre guillemets, et dont 2 phases qui vont survenir progressivement au fur et à mesure. Là, on vous dit, en tout cas, étant donné que la rune mère est au centre, on va balayer le négatif relativement rapidement. Reido, au centre du sujet, va donc ici nous parler de voyage, de quête, de changement, de projet. C'est une rune de l'air, c'est une rune qui va correspondre au faucon, qui va correspondre aussi à la divinité Nertus, la déesse de la fertilité. Donc si vous avez des projets en cours, si vous avez des projets à finaliser, ou si vous souhaitez mettre en place des projets, ça vous est totalement favorable, en tout cas, pour ce week-end, ou tout du moins pour tout ce qui va être préparatoire pour la semaine suivante. Ensuite, concernant Perto. Donc Perto, ici, va nous parler de tout ce qui va concerner votre destin, votre chance, votre imagination et tout ce qui va pouvoir réellement se dévoiler à vous. D'où le fait aussi qu'on a une petite cohérence avec des forces cachées. C'est une rune de l'eau, c'est une rune qui va symboliser l'épouse d'Odin, Frigg, et la déesse des cieux. C'est aussi une rune messagère, étant donné que c'est en corrélation avec le thème aussi un peu de la communication d'une certaine manière, parce que ça va interagir avec d'autres personnes. Cette chance, vous allez la provoquer, ce destin, vous allez non pas le toucher du bout des doigts, mais vous allez vraiment le prendre à pleine main. Et ensuite, nous avons Ansus ici qui va nous parler donc en positif, il va nous parler de communication, justement d'inspiration, de sagesse, de savoir. Donc on a une harmonisation de votre position, vous êtes au centre du sujet, votre vie, en tout cas d'extérieur, puisque là ça ne rend pas en corrélation avec votre foyer, votre famille. Là, c'est vous au cœur de la société.
Et on vous dit que ce week-end, ça va être la conclusion d'une semaine extrêmement positive, extrêmement salutaire et vraiment sous les astres les plus lumineux. Pour tout ce qui va être dans le transpersonnel et qui aurait pu parler d'immobilisme, là, c'est pareil, ce n'est plus en adéquation. La rune blanche nous dit ici que justement on va être dans la mobilité, vous allez être dans l'action, ça va être en adéquation justement avec votre capacité d'aller de l'avant, votre capacité à communiquer, votre capacité à être artisan. C'est une réponse aussi à cette carte et ça c'est extrêmement important. Pour les forces en royaume intérieur, on aura à cheval, on aura Kenaz et on aura Ewaz. Ewaz ici qui va nous parler d'engagement, encore une fois de communication, d'équilibre de situation. C'est un équilibre qui va se faire sous le thème en fait du déplacement, c'est-à-dire que il y a une situation qui a besoin d'être améliorée et cette nécessité est d'aller se déplacer. Il y a un déplacement physique, c'est d'aller au contact des gens, c'est d'aller se déplacer dans un autre endroit pour obtenir une finalité extrêmement positive. Et en ce qui concerne Kenaz qui est en positif aussi ici, ça va nous parler de feu, de rapidité, il y aura une purification de situation parce que vous avez décidé d'entreprendre les choses, parce que vous avez justement, vous êtes déplacé cette semaine. Le week-end, ça fait en sorte une forme de conclusion de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous avez en fait, sans en avoir confiance, lancé pour les jours suivants, pour les semaines suivantes, les mois suivants et aussi l'année prochaine. En force intérieure, royaume intérieur, nous n'avons plus rien ici. En phase de construction, on aurait Uruz et on aurait Wunjo qui était ici en négatif. Là, c'est pas le cas. Donc, à les prendre en positif, on va parler en force de construction que ça va vous apporter le bonheur, l'harmonie, la joie, l'équilibre. C'est une rune tellurique. C'est une rune qui va symboliser les animaux qui vivent en groupe. Donc, on aura ici des personnalités qui ont besoin d'avoir un consortium d'individus autour d'eux, une famille, des liens sociaux durables, une stabilité relationnelle aussi, notamment pour les gens qui sont célibataires, ils ont besoin, en tout cas parmi vous, ne désirent pas nécessairement tous rester sur le célibat, mais s'adjoindre à un élément social relativement stable. On a donc ici ensuite Uruz qui va être du coup de surcroît aussi en négatif, qui va nous parler d'énergie. On a forcément un attrait au positif, un attrait à la motivation, donc forcément vous allez dégager suffisamment d'énergie pour le faire rayonner autour de vous et pour garder cette dynamique depuis, j'ai même envie de dire, depuis la semaine dernière, mais là c'est du challenge qui vous a été demandé cette semaine, donc ça reste en adéquation avec vos capacités. Ici, Uruz qui est également une rune tellurique qui va également symboliser ces animaux qui vivent en communauté. Donc on peut aborder ça aussi sur le thème du social, du relationnel. Qu'est-ce qu'on va avoir pour tout ce qui va résister à votre demande ici et non sous un aspect négatif? On a Agalaz, Hagel qui va nous parler de votre ténacité, de votre humilité aussi, comme je vous disais aussi, l'attrait et ce positif et ce bonheur qui vient à vous. Ne venez pas inonder les gens, leur vomir d'une certaine manière sous un aspect négatif votre bonheur parce que ça va les asphyxier, ça va les épuiser et vous, ça va vous mettre dans une contrainte relationnelle où il risque d'y avoir des tensions à cause de ça. Donc gardez votre humilité, gardez votre sens de la cohérence aussi, tout en restant combatif dans une situation. Il faut garder une dynamique, mais il ne faut pas aller épuiser les autres non plus par votre joie de vivre, parce que vous avez eu quand même une finalité relativement positive. Tout ce qui va venir à vous. Et d'ailleurs, on a Tiwaz qui est relativement bien placée, qui n'est pas dormante, et c'est marrant parce qu'elle prend vraiment la direction vers vous. Ça va être plus une rune que là je vais sentir comme une rune de rapidité, qui va parler de justice, de volonté, d'honneur, de loyauté. Donc il y a aussi des contraintes auxquelles vous avez fait face, surtout en milieu de semaine. Pour ceux et celles que cela concerne au niveau législatif, vous allez avoir en vous les capacités justement de faire valoir votre dignité, de faire valoir la justice et de faire valoir le fait que vous ne représentez pas le coupable dans l'histoire, mais que ce sont les personnes en face de vous qui vous accusent, qu'ils le sont réellement. C'est une rune de l'air, c'est un symbole aussi très ours, très une force de la nature, un symbole de guerre, un symbole de justice. C'est vraiment Tiwaz dans sa force la plus pure et la plus combative. Et on a aussi un rappel avec Kenaz qui était à cheval sur un royaume intérieur, qui là va une fois de plus va nous parler de motivation. Il va y avoir une galvanisation en fait de votre capacité à vous sortir d'une problématique, notamment pour ceux qui ont des contraintes judiciaires avec des litiges, des dépôts de plainte, des mises en demeure de personnes qui vous posent problème. Là, vous allez aller droit au but et ça va être positif. On a pour tout ce qui est force en création, force d'illumination et de mise en action des projets. Ici, on a Sowilo qui est également va être en soi en positive, puisque la rune mère est en centrale, elle rayonne sur l'ensemble. Donc on va avoir ici une rune extrêmement solaire. Ça va être une rune, c'est pareil, de consécration, de force de vie. On a une rune qui va représenter celle de l'aigle
en soi, et l'aigle est un animal qui va représenter le pouvoir, l'impérialisme, l'autorité aussi. Donc pour ceux qui étaient en défaut vis-à-vis de ça, qui étaient en pénibilité parce qu'ils ne portaient pas de poids juridiquement parlant ou même socialement parlant, vous avez une autorité qui s'est confirmée parce que vous avez démontré que vous étiez capable cette semaine, on vous a mis au défi, vous avez répondu positif à cela et vous avez démontré que vous aviez les compétences d'aller jusqu'au bout. Donc voilà en tout cas pour les runes, pour la tendance de ce week-end. On va du coup passer maintenant à la lecture des oracles. Je suis désolée, je bois mon café en même temps, mais j'avoue que ça fait quand même relativement du bien. Alors, quelle va être la tendance pour ce week-end? Je vais diversifier un peu le système de tirage pour ce samedi et ce dimanche. Je vais faire différemment. Les vidéos du coup seront un peu plus courtes en soi, mais ça me permettra de voir aussi si cette variante peut être concluante. On va voir ce que ça va donner. Alors, quelle va être la tendance pour ce week-end, s'il te plaît? Donc ça nous parle d'une femme, ou ça vous parle de votre côté féminin, et ça parle d'amour. Là, on met au centre, avec l'oracle de la triade, votre côté émotionnel, votre côté relationnel, qui est totalement exacerbé, et certainement par le fait que vous avez obtenu soit gain de cause, soit que vous avez démontré votre potentiel d'action et votre potentiel à pouvoir rayonner au niveau social, au niveau professionnel et au niveau relationnel, sentimental, j'ai même envie de dire. Alors, on va voir ce que ça va donner au tirage. Alors, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du deck, on va avoir quoi pour ce week-end? Ah, c'est pas du tout. Ah ben voilà. Les aléas du direct, ça nous parle de naissance, donc on parlait de projet de capacité. On vous dit en tout cas pour ce week-end que vous devez démontrer votre potentiel d'artisan en fait de votre vie, de démontrer votre motivation, votre confiance en vous, et je pense que cela fera naître peut-être une motivation chez les autres, de peut-être mettre avec vous des projets en commun pour une réalisation, une énième réalisation. On va voir ce que ça va donner au niveau des cartes. Ça nous dit une porte, donc voilà une opportunité qui s'ouvre, un oui aussi sur les questions que vous vous posez sur un certain sujet. Enfin, autant dire que là, on a quelque chose qui s'ouvre à vous littéralement ce week-end. Ça nous parle de temps. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va demander du temps, de l'organisation, du management d'une certaine manière. C'est peut-être aussi au niveau relationnel, émotionnel, une relation qui va se construire aussi sur la durée. Tout dépend de la thématique que l'on aborde. Ça nous parle d'épreuves, donc on n'obtient rien sans difficulté. Donc ça va vous demander en fait de continuer à être le battleur, à être artisan, à démontrer que vous êtes en capacité de continuer à passer les épreuves de votre vie pour pouvoir avancer. Ça nous parle d'équité. Donc là, on a ici une certaine symbiose entre vous et soit entre vous et votre moitié, soit entre vous et votre position au niveau familial, au niveau social. Il y a un équilibre qui s'est fait. Vous êtes en totale corrélation avec les énergies que vous rencontrez, avec les gens que vous rencontrez et avec les étapes de votre vie. Il y a un équilibre qui s'est fait. Ça nous parle de nécessité, donc il y aura certainement une nécessité d'ajustement sur certains critères, une nécessité d'investissement peut-être dans d'autres domaines, une nécessité aussi de transmission encore d'informations. Là, vous êtes acteur, donc forcément ça va vous demander de continuer de mettre en action votre potentiel et votre compétence, et vos compétences. On parle de messages, de communication, donc il peut en week-end, non pas généralement de parler de professionnel ou d'administratif, là ça sera peut-être tout simplement du relationnel. Si c'est du professionnel, ça sera par téléphone privé, ce ne sera pas via une adresse professionnelle. Enfin, toujours est-il que les nouvelles viennent à vous, quel que soit le domaine. On nous parle encore de la femme, elle était à la coupe, elle revient ici. Donc là, ça vous allez être sujet à vos émotions, votre intuition, votre clairvoyance, votre potentiel à sentir les choses venir, que vous soyez homme comme femme, que ça vous concerne vous ou une personne vous entourant ou un petit peu plus lointaine. Là, ça nous parle de lumière. Donc je pense que en fait, voilà, toute cette étape qui s'est faite, on aboutit à un message, on a abouti à une communication et on vous dit ici que ça peut être un message aussi extrêmement positif pour soit confirmer quelque chose que vous avez réalisé cette semaine, soit pour vous dire, c'est oui, il y a encore autre chose après derrière. Et pas du tout. Donc ce qui va faire que, autant pour moi, je pensais avoir retiré les cartes mais ça arrive. Et je vais prendre celle-là. Hop.
Et ça nous parle d'administration et de papier. Donc il y aura certainement des choses à mettre en place aussi pour la semaine suivante au niveau administratif ou au niveau professionnel, au niveau financier. Vous allez être dans les papiers. Cette semaine, on vous a peut-être même demandé durant cette semaine eh bien de ramener des documents, de ramener tout un tas de choses parce que du coup, on va aller plus loin avec vous la semaine prochaine. Donc il y aura certainement des choses à devoir communiquer à ce sujet. Ensuite, on va s'atteler à l'énième oracle. On va prendre l'oracle des miroirs. Alors, hop. Donc, quelles vont être les énergies, s'il te plaît, pour ce week-end du 10 et du 11 décembre? Ça va nous parler de joie et ça va nous parler de boomerang. Il y a une dynamique. Je parlais du boulier de Newton en fait cette semaine, mais clairement pour moi c'est ça. Il y a un effet boomerang, il y a un effet je donne du positif, j'en reçois et hop. Là on est carrément dans une partie de tennis en fait. J'ai envie de dire. C'est un prêté, c'est en gros c'est limite un prêté pour un rendu et puis là vous avez embrayé en mode repeat quoi. Le disque reste sur la même musique. Mais j'ai envie de dire, tant que ça apporte du positif, moi j'ai envie de dire, faut pas se gêner. Faut juste faire gaffe que le disque ne se raye pas au bout d'un moment, parce qu'au bout d'un moment, il risque peut-être de s'user par faute d'inattention, parce qu'on était trop dans le positif et on s'est mis des œillères et on n'a pas fait attention sur le reste. Donc voilà, soyez toujours vigilants quand même. Le positif n'empêche pas un jour le négatif de retaper à votre porte. 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Parfait. Au dos du deck, on a la carte de l'échec. Alors, quel échec il pourrait y avoir, ou est-ce que ça parle ici d'expérience? On va voir quelle dynamique nous proposent les cartes ici. Le marrant, c'est je dis ça pile poil quand j'énonce la possibilité d'échec, enfin pas d'échec mais de négatif. Ça nous parle de victoire. Bon, là ça va plus nous parler de victoire sur l'expérience. Là c'est plutôt une carte qui rentre en corrélation ici. On est plus sur de l'expérience que de l'échec selon moi, notamment avec la dynamique des autres cartes qu'on a eu tout à l'heure. Ça nous parle d'une femme. Donc on a vraiment ici, au-delà de l'aspect féminin, c'est votre sensibilité à être capable d'apprécier les choses, à savoir les envisager, à pouvoir les projeter sur différentes situations plausible et d'être capable de choisir la meilleure. Ça nous parle de fatalité et je pense que c'est ça aussi, c'est votre capacité d'anticipation. C'est votre capacité d'anticipation, votre capacité à rendre viable des projets. Là on est, oui et non, dans une situation de naissance ici. Désolée, j'ai ma tasse de café, mais des fois ça fait du bien. Voilà, vous êtes capable d'anticiper les aspects plausiblement négatifs dans votre vie. On vous parle de maison, donc il y aura peut-être aussi des projets d'ambition d'acquisition d'un bien immobilier ou tout simplement de quelque chose qui va se passer dans votre logement, dans votre lieu de vie que vous possédez déjà. Ça vous parle de rêve, ça peut évoquer justement l'envie désormais, si c'est votre rêve d'acquérir une demeure, ça peut se rendre possible désormais. Ça nous parle ici de retard. Il peut y avoir quelques retards dus à des démarches, ça peut être retardé pour X raisons, mais on parle de retard, on ne parle pas d'arrêt définitif du projet. Et on parle par contre de jalousie. Alors ça, la carte de la jalousie, elle a tendance à ressortir, elle ressort énormément dans les tirages quand justement il y avait un événement de positif pour vous, et je pense que certaines personnes dans votre entourage risquent de trouver comment une certaine jalousie dans votre dynamique. Donc on va partir là-dessus. Hop. Voilà. Hop, et on va finir ensuite par l'oracle de Béline pour cette tendance générale pour ce week-end. Et ensuite, on s'appellera au samedi et publication ultérieure pour le dimanche. La table, petit message de repas, un dîner, une célébration. Ok. Alors, quelle va être la dynamique pour ce week-end, s'il te plaît? Alors, ça nous parle de bonheur, ok, ça nous parle de bonheur et ça nous parle d'argent. Donc les finances ici vont être au beau fixe. Il va y avoir même peut-être certainement un avènement financier, une assurance que justement vous aurez une augmentation de salaire, vous pouvez avoir des dons, un héritage. Là, vos finances vont s'en trouver relativement, augmentées. Et j'espère pour un grand nombre de vous, parce que c'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment, les finances pour beaucoup d'entre nous, en tout cas dans ce pays et même ailleurs, risquent d'en prendre un certain coup. Alors, hop, on y va. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah ça sera 10. Autant pour moi, ça sera 10. On parle d'inconstance. Inconstance qui jusqu'ici était concernée peut-être justement la question du financier. Une inconstance peut-être dans votre comportement, à avoir un effet un petit peu yo-yo. On a des personnalités qui sont un petit peu comme ça. C'est un coup oui, un coup non. Un coup j'explose ma joie, un coup je suis dans les larmes. Peut-être des personnalités un petit peu lunatiques et qui auraient tendance un peu à fatiguer l'entourage. Donc faites attention à ça. Hein. Si soyez pas colérique, soyez pas trop susceptible non plus. Hop, on va voir ce qui va en ressortir justement sur ce sujet d'inconstance, si c'est avéré ou si c'est un sentiment totalement erroné. Ça nous parle de procès, comme je vous disais. L'idée législative ici, pour moi, fait son grand retour. Après, ça peut rentrer aussi en adéquation avec les sujets d'actualité en ce qui concerne la possession. Comment on appelle ça, la détention. Donc est-ce que les cartes veulent ici faire un parallèle avec un sujet d'actualité? C'est tout à fait plausible aussi. Hein. Ça nous parle d'un homme, ça nous parle de votre côté masculin, d'entreprendre, de réaliser, vraiment d'être dans l'action, que ce soit votre côté masculin, que ça concerne un homme, vous ou une autre personne. Ça nous parle ici du départ. Donc là, on est sur un départ sous la lune, donc ça peut être un départ en nocturne, comme ça peut parler aussi d'avoir conscience que ça va être le grand départ pour aussi une nouvelle aventure. Comme je vous le disais, en fait, je pense qu'il y a eu des va-et-vient de personnes qui ont été mises au défi cette semaine. Donc, elles ont dû partir de chez elles, peut-être faire des démarches ailleurs. Ça s'est avéré concluant. Donc, il faut revenir parce que le domicile il est ailleurs et que là, on est en train de vous dire qu'il va falloir déménager parce que du coup, en fait, c'est viable pour rester ici. On parle de feu. Alors, ça peut être en interaction soit à la rapidité, soit peut-être, à des émotions qui s'embrasent, qui s'enflamment. Attention aussi, justement, à éviter trop d'agressivité. Faites attention à l'élément du feu. Là, c'est l'image que j'ai aussi. Faites attention à du feu. Alors après j'ai pas plus d'infos là-dessus, mais faites attention à du feu. Ça nous parle ici de trahison. Alors je pense aussi que ça fait écho à la carte de la jalousie. Faites attention à ce que vous dites à votre entourage, surtout quand vous avez des gens autour de vous qui ont tendance à avoir trop la parlotte. Amoindrissez un petit peu vos propos, prenez la température et faites attention. Comme on dit, faire confiance à quelqu'un, c'est aussi être capable, de détecter si la personne est fiable ou pas. Donc, il ne faut pas trop en dire non plus. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous parle d'entreprise, de travail. Pas forcément que au niveau professionnel, même si c'est un sujet qui est récurrent depuis un sacré bout de temps, mais c'est votre capacité à entreprendre les choses, à les mettre en place. Ça nous parle de maladie, la carte était ressortie encore cette semaine, donc faites attention à la fatigue. Faites attention éventuellement à ne pas sortir trop déshabillé, surtout qu'on arrive à des températures relativement froides, donc faites attention aussi à ça. Ça nous parle de perte et de vol. Faites attention à vos biens matériels, mettez-les en sécurité quand vous vous déplacez. Ayez des yeux un petit peu plus attentifs aussi lorsque vous vous déplacez en extérieur, selon moi. Ça nous parle de l'étoile de la femme, donc que ça soit votre côté justement intuitif, de clairvoyance, de clairaudience, de votre côté émotionnel, de votre sensibilité. Ça peut parler de vous en tant que femme ou de ce côté féminin, ou bien d'une autre femme, ou tout simplement ici, vu qu'on a les deux, ça peut parler aussi d'un couple. Ça nous parle ici des pénates, donc un besoin aussi de prendre du repos de manière régulière pour pouvoir entamer les nouvelles journées. Là, on est dans une généralité qui peut être extrêmement belle, mais on a des petits faire attention ici et ça, faire attention à ne pas perdre certaines choses, faites attention à vos portefeuilles, faites attention à quelqu'un aussi qui pourrait un petit peu poser problème. Sinon, en soi, pas de drame, je veux dire, pas de négatif à proprement parler qui viendrait alors là venir squeezer un petit peu tout, c'est pas le cas, mais c'est peut-être aussi la répétition avec la constante, c'est qu'on a du positif et on a des petites choses qui pourraient venir un petit peu enquiquiner ce week-end, malgré le fait que le soleil, le ciel soit au beau fixe, d'une certaine manière. Donc voilà pour la tendance en tout cas de ce week-end. Et moi, je vous retrouve pour le tirage du samedi 10 octobre et ultérieurement pour le dimanche 11 octobre. Décembre, pardon. À très bientôt.